Dieu n'est jamais surpris ou dépassé par la situation, les circonstances que tu vis. Qu'elles soient professionnelles, spirituelles, familiales ou autres. Le Seigneur voit tout de loin et il n'est jamais surpris par cela. J'ai pour habitude de dire que Dieu n'est ni en avance ni en retard, mais il a toujours un temps d'avance sur toute chose parce que tout simplement, il est Dieu, il ne vit pas dans l'espace-temps humain. Et d'ailleurs, toutes choses lui sont soumises. Il n'y a rien qui n'échappe au regard et à la main de Dieu. Même ses ennemis lui sont soumis et il en fait son marchepied parce que Dieu est au-dessus de toute circonstance, de toute situation et son nom est au-dessus de tout autre nom. Bonsoir et bienvenue sur Bâtir avec excellence. Et pourquoi bâtir avec excellence? Eh bien, tout simplement pour revaloriser. Nous savons très bien qu'il y a tant et tant de domaines, mais autant sur le plan professionnel et aussi sur le plan spirituel, tant et tant de choses qu'il y a à revaloriser, que nous devons revaloriser et mettre au goût du jour. Et ce soir, nous allons parler du timing de Dieu. Nous allons comprendre en fait comment Dieu veut que nous parvenions à connaître son timing parfait, chose qui n'est pas toujours simple, mais nous allons maintenant découvrir ou redécouvrir ce qu'il en est sur ce thème important pour chaque étape et chaque saison de notre vie. C'est parti. Comme je le disais, le timing de Dieu n'est pas toujours quelque chose qui est simple, qui est facile, qu'on reçoit facilement, qui est inné, qu'on discerne facilement. Non, le timing de Dieu demande aussi de la sagesse, de l'équilibre. Et ces deux paramètres, sagesse et équilibre, font aussi partie de la connaissance qu'il y a dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est riche en conseils et riche en sagesse, surtout dans le livre des Proverbes, qui est un livre qui concerne la sagesse. Et nous avons aussi besoin de discernement, et tous ces paramètres, nous les trouvons dans la parole de Dieu qui fait partie de la connaissance au fur et à mesure de chaque jour que nous lisons et que nous nourrissons de la Bible. Cette connaissance, oui, elle représente un fondement majeur dans la vie du chrétien, dans la vie du disciple. Et j'aimerais prendre avec vous dans la parole de Dieu 2 versets. Le premier, c'est dans Proverbe 19, verset 2, où il est écrit « Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Le second verset est dans Éphésiens 5, versets 15 à 16. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Nous voyons bien dans ces 2 versets que la connaissance est la base. Et c'est aussi la base de la parole de Dieu, parce qu'il est écrit « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Dans le verset, dans l'épître des Éphésiens que nous venons de lire, il n'est pas question d'un péché vulgaire, mais il est question justement de se comporter spirituellement dans une attitude qui plaît à Dieu, dans l'exercice de la piété, afin de racheter non seulement le temps dans la prière, afin de discerner les temps dans lesquels nous vivons, et afin aussi pour notre vie personnelle de discerner ce que Dieu a à nous dire et de discerner son timing. Et bien évidemment, toutes ces choses, le timing de Dieu, racheter le temps, discerner les temps dans lesquels nous vivons, mais en particulier le thème de ce jour qui est le timing de Dieu, nous allons justement discerner ce timing
non pas par mille et une choses, mais par une seule chose, qui est le fondement de notre marche avec Jésus, qui s'appelle la piété. Tous les jours, nous devons nous nourrir, nous devons manger la parole de Dieu. De la même que tous les jours, nous devons boire et nous nourrir de cette vie de l'esprit qui est dans la vie de prière. Donc, à la fois, nous devons nourrir notre âme en lisant la parole de Dieu, en la mangeant, en nous l'appropriant et en la réalisant pour nos vies, et tout autant que nous devons passer un temps de prière dans sa présence, en intercédant pour nos vies, mais aussi en l'écoutant pour savoir ce que Dieu attend de nous, pour savoir ce qu'il veut que nous fassions. Et cela ne se fait pas autrement que dans cet exercice de la piété auprès du cœur de Jésus. Le timing de Dieu peut faire peur. Je m'explique. Il suffit à un moment donné que Dieu vienne nous voir et nous dire « Je valide ton projet, change de région, voire même changer de pays, entre dans le ministère, occupe-toi de cette personne. » Bref, de la chose la plus petite que Dieu nous demanderait jusqu'à la plus grande. Mais je pense quand même que quand il s'agit d'un niveau supérieur que nous ne maîtrisons pas, mais que Dieu nous donne son timing parce que nous avons prié pour ça et que maintenant c'est le temps que Dieu entre en scène pour nous dire vas-y, eh bien, il y a comme une frontière délicate que nous n'osons plus à ce moment précis dépasser. Parce que tout simplement, ça nous fait peur, parce qu'il y a l'inconnu qui peut nous faire peur, parce que ce que nous contrôlons pas, ce que nous ne gérons pas, ce que nous n'avons peut-être jamais fait nous fait peur. Il y a aussi peut-être le fait de faire un choix et de prendre une décision qui est sur le fil à rasoir, qui nous remet en doute alors que Dieu nous a donné le feu vert. Et il y a aussi ce manque de confiance en soi. C'est pour ça que je me permettrai de rajouter un détail qui fait toute la différence et qui est hautement important. Quant à notre cheminement avec Dieu, quand nous prions, quand nous éprouvons les choses sur une parole de Dieu et que Dieu nous confirme, ayons ce réflexe et à la fois, je dirais aussi, cette discipline de prendre un cahier et de tout marquer dans un cahier. Parce que Dieu, quand il nous révèle une parole, quand il nous révèle une vision, quand il nous révèle une direction, nous avons besoin d'écrire ce qu'il nous a dit sur un cahier. Et cela est biblique, on le voit, d'écrire ce que Dieu nous a demandé et de la lire couramment. Mais il ne s'agit pas simplement de la lire couramment, mais aussi il s'agit de prier par rapport à ce que Dieu nous a dit afin que Dieu vienne ajouter son puzzle, afin que Dieu vienne confirmer aussi, parce que la parole de Dieu nous dit d'éprouver les choses dans la prière pour savoir si elles sont de Dieu. Donc nous avons besoin de collaborer avec Dieu. Même quand Dieu lui-même nous a parlé, nous avons besoin, et c'est notre responsabilité, c'est ce que Dieu nous demande, de rentrer en carrière dans la prière et d'éprouver ces choses. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? C'est que Dieu va continuer à construire sur la première parole qu'il nous a donnée et que nous avons éprouvée dans la prière, que nous avons prié en faveur de cela pour que Dieu continue son œuvre. Et c'est à partir de là que nous commençons à voir le chemin que Dieu a tracé, que nous commençons à savoir là où Dieu veut nous emmener et que pas après pas, nous allons découvrir, en fin de compte, quand sera le timing selon Dieu. Par rapport au timing selon Dieu, il y a deux problèmes que certains chrétiens rencontrent dans leur vie. Le premier problème, c'est ils reçoivent une parole de Dieu, mais ils ne construisent pas sur ce qu'ils ont reçu, ils ne défrichent pas dans la prière. Il y a aussi un manque de connaissance de la parole de Dieu et ils foncent la tête baissée. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu le timing de Dieu parce qu'ils n'ont pas rempli les étapes à partir
d'une parole donnée. Une parole donnée, que ce soit dans la parole de Dieu, une parole donnée, que ce soit quand Dieu d'un coup vient à leur parler et que dans leur esprit ils reçoivent une parole ou une direction claire, ou même quelque chose qui a été confirmé une fois par une prophétie. Le problème, c'est que à partir de là, nous devons entrer dans ce chantier de la prière, et ce profil-là ne va pas suffisamment assez loin dans la prière pour que ça soit solide, sûr, avec conviction, avec direction, avec confirmation, et d'où où l'on dira il n'y a plus le moindre doute. Ils n'ont pas rempli les étapes, et le résultat, c'est qu'ils se sont pris un mur ou des murs à cause d'aller trop vite, à cause de précipiter leurs pas. Le deuxième problème, malheureusement, c'est le suivant. Il y a des profils, il y a des chrétiens, des disciples qui ont tout reçu de Dieu. Donc, en fait, ils devraient être au clair avec ce que Dieu leur demande. Et il leur manquerait plus que de faire ce pas de foi. Mais comme je le disais précédemment, là maintenant, nous sommes dans les starting blocks et bientôt ça va siffler pour entamer la course. Et le problème qu'ils rencontrent, c'est que d'un coup, ils remettent tout en question à cause du manque de confiance en eux, à cause de la peur, à cause de l'inconnu, à cause de consulter la chair et à cause de se confier trop en l'homme. Alors qu'au début, ils ont rempli les conditions, ils ont prié, ils ont éprouvé, ils connaissent le cœur de Dieu, ils ont défriché, le puzzle est monté, il n'y a plus rien à dire, il y a juste à avancer. Mais là, ils sont bloqués à cause des paramètres négatifs que je viens de citer. Et ces personnes-là sont dans le schéma du manque de oser faire le pas de foi. Pourtant, ils connaissent parfaitement le timing de Dieu, mais leur raisonnement faux et erroné vont les conduire à se cacher derrière la phrase qui est la même: nous attendons le timing de Dieu, alors qu'ils savent parfaitement ce que Dieu attend de eux et que Dieu leur avait révélé le timing. Alors, il y a de quoi se poser une question. Pourquoi attendre un timing de Dieu et pourquoi peut-être reprier pour un timing de Dieu alors que la personne était dans ce tremplin d'entrer dans le timing de Dieu puisque Dieu le lui avait révélé? C'est totalement paradoxal, ça ne fonctionne pas à cause de la peur et du manque probablement aussi de foi. J'aimerais encore lire avec vous un verset dans la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8. Il est très clair ce verset. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce verset est puissant puisque à l'origine, il y a eu la construction d'une relation avec Dieu. Il y a eu la construction d'une révélation de ce que Dieu attend de nous. Il y a eu la construction d'un cheminement qui va vers l'étape du timing de Dieu en fonction de ce que Dieu nous a appelés à faire. Le manque de oser dans la foi, le manque de oser faire le pas de foi, je te rassure, peut arriver à tout le monde. Rien n'est terminé, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je t'encourage en ce début d'année 2026 à persévérer dans cette dimension de construire ta relation avec Dieu, dans cette dimension de aussi savoir écouter Dieu, quand il te parle et d'aller plus loin, de construire cette sensibilité et tu vas voir comme les choses vont changer du tout à coup. Et j'aimerais te laisser 3 lectures à faire en ce qui te concerne et aussi peut-être à prier pour cela.
Il s'agit de Moïse, David et Gédéon qui ont été au bénéfice du timing de Dieu. En ce qui concerne Moïse, c'est Exode 3. En ce qui concerne David, c'est 2 Samuel chapitre 5. Et en ce qui concerne Gédéon, c'est le livre des Juges au chapitre 6. Et je t'encourage à méditer leur vie, leur biographie et à prier dans ce que tu retiendras, de ce que tu liras, dans ce que le Saint-Esprit te révélera. Je t'encourage à prier pour que toi aussi, tu puisses vivre ce que ces 3 hommes de Dieu ont vécu et que, à ton tour, que le temps vienne sur ta vie où c'est que tu vas vivre le timing selon Dieu pour toi. Je tiens encore à te remercier de tout cœur d'avoir été là dans ce temps d'enseignement, d'édification et d'encouragement dans la foi. N'oublie jamais une chose, c'est que rien n'est fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot, comme je le disais précédemment. Nous sommes à l'école de Dieu et le but de Dieu dans cette année 2026, c'est de nous emmener plus loin avec lui, c'est de t'emmener plus loin avec lui. Alors, si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour être accompagné, coaché, mentoré, n'hésite pas à regarder dans la description de cette vidéo ou de ma chaîne, il y a toutes mes informations. Tu peux réserver ton entretien personnalisé sur Calendly et je me réjouirai de faire un bon bout de chemin avec toi. Ça ne sera que de la bénédiction partagée. Ici Claude Pétix, bâtir avec excellence pour revaloriser. Demeure ultra béni. À très vite. Bye bye.